Comment vous mettez un terme à tout ça, à cette grande délinquance? Si on avait la formule magique, ça se saurait. Vous avez bien une petite idée? Je crois beaucoup en la matière au poids de la connaissance et du savoir. C'est-à-dire qu'on sait que l'accès à la drogue notamment, il existe déjà dans les collèges et dans les lycées. Ouais. Et qu'il serait important qu'il y ait une politique de prévention intensive menée auprès des collégiens et des lycéens, non pas sur un mode culpabilisant, la drogue c'est mal, où on infantilise un peu les gens, mais plutôt sur un mode, voilà les effets de la prise de produits addictifs. Alors on parle de la drogue, mais on parle de l'alcool, on parle des médicaments, et notre stratégie en matière de politique de santé, c'est de mettre l'accent sur la prévention. Il y a de nombreux acteurs sur le territoire qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de pouvoir intervenir auprès des jeunes, avec un discours intelligent, construit, on les prend au sérieux, on essaie d'entendre pourquoi ils vont vers ce type de produit, vers ce type d'expérience, et on explique combien c'est dangereux, combien c'est nuisible pour la santé. Et ce faisant, je crois qu'on peut limiter un peu la quantité. Mais fondamentalement, on est sur des questions économiques. Hein. On sait qu'on a des quartiers où la consommation de stupéfiants et la vente de stupéfiants constituent une ressource pour le quartier. C'est ça. Donc l'enjeu, il est aussi économique. C'est le développement de l'activité sur le territoire. C'est la facilitation des entreprises à créer des emplois. Donc, du coup, c'est l'emploi, bien sûr. Du coup, c'est l'emploi. Voilà. Donc c'est l'éducation et l'emploi. Le volet sécuritaire, il existe toujours, mais c'est quand même d'abord l'apanage de l'État. Voilà. Et que la capacité de l'État à mettre en œuvre une politique pénale qui fonctionne, à mettre sur le terrain des policiers qui ont la réponse pénale qui va bien et des juges qui sanctionnent derrière, ça, c'est pas la compétence de la ville. La ville, elle peut accompagner tout ça avec une stratégie de prévention sur le volet santé et économique, avec des enjeux en parallèle de formation. Combien d'individus sont sortis du système scolaire tôt, n'ont pas d'emploi, n'ont pas de perspective, et trouvent une réponse facile, immédiate, dans le trafic. Mais ça me paraît simple en fait, ce que vous racontez. Pourquoi ça n'a pas été fait auparavant? Parce que c'est certainement difficile à mettre en œuvre, que ça demande aussi une capacité des acteurs à se remettre en question. Aujourd'hui, on peut, si on regarde des statistiques, par exemple, sur certains quartiers, dire que sur le quartier, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de plainte. Si on s'en tient à cette lecture-là, j'ai en tête moi, un quartier, des exemples précis, si vous écoutez les institutions sur le territoire, on vous dit mais il n'y a pas de souci parce qu'il n'y a pas de plainte. En fait, c'est bien plus profond. En fait, c'est plus profond parce qu'il n'y a pas de plainte, parce qu'effectivement, il y a un intérêt collectif à ce qu'il n'y a pas de plainte. Il y a une pression aussi des réseaux mafieux, etc. sur le territoire. Donc, il faut se remettre en question. Il faut essayer d'aborder les choses différemment. Il faut que l'ensemble des services puissent être un peu coordonnés. Ça, moi, je suis convaincu que c'est le premier rôle du maire. Que de jouer l'acteur. Donc ça, vous allez le prendre pousser à la coopération, pousser à la coordination entre les différents services qui peuvent agir. D'accord.